la route, on est passé au bord, du coup je me suis arrêté. Je suis au milieu des oliviers là. J'ai vu des anciennes tombes. Donc je vais essayer de vous montrer ça, parce que je veux pas crapahuter là dans les trucs. Je vais vous le montrer, je vais essayer de vous prendre deux, trois clichés. Alors, bien sûr elles ont été pillées parce qu'elles sont cassées. Je vais vous montrer ça. Hop. Ah, on y arrive. Alors il y en a plusieurs par terre là, il y en a une tout en haut là. Je sais pas, voilà. Vous voyez? Ça, il y en a pas mal dans la région. J'en ai vu plein. L'autre fois on est passé en ville, il y en a même une, elle était en plein centre-ville au bord de la route. C'est des espèces de caveaux comme ça. Ouais, je sais pas si on pourra filmer à l'intérieur. Bon, à l'intérieur c'est dégueulasse. Hein. Ouais, c'est des espèces de sarcophages, je sais pas ce que c'est. C'est sympa. Il y en a une autre là-bas. Il y en a un peu de partout. Ouais, j'ai pas pu résister à... j'ai pas pu résister à monter voir de plus près quand même, parce que c'est moi ça m'intéresse. Ah voilà. Alors je sais pas exactement ce que c'est. Je sais pas ce que ça représente. Je pense que c'est des tombeaux mortuaires. Ça y ressemble en tout cas. Et vous voyez, il y a une pièce en haut là-haut. Et puis il y a ce gros bâtiment là. Voilà, je sais pas ce que c'est. Et puis il y a une inscription ici aussi sur la... Je vais vous la filmer. Une inscription ici. Voilà. J'essaie de m'approcher un peu mieux. Bon, a priori c'est du grec hein, encore. Voilà, il y a deux panneaux là, je sais pas ce que ça représente. Wally Walou. Et puis par terre plein de petits vestiges de pierre. Des anciens bâtiments qui ont dû s'ébouler je pense. Wally Walou, et nous on est là-bas. Coucou. On arrive à Cache, petite ville portuaire, enfin côtière. Et vous voyez l'île qui est en face. Alors ça c'est juste un truc de fou. C'est Kalostéros, c'est une île grecque qui est vraiment juste à côté de la Turquie. Donc là-bas c'est la Grèce. Et c'est juste impressionnant parce que on sait que les Grecs ils ont énormément d'îles aux abords de la Turquie, et là en fait d'être aussi proche en fait, donc si on traverse et qu'on va là-bas, il y a des bateaux hein, qui traversent entre les deux, des barques. Si on va là-bas, on est en Grèce, on n'est plus en Turquie. C'est vraiment impressionnant. Alors c'est... Lui il a une particularité, alors en plus il est gratuit donc ça c'est cool. La majorité des choses ici à faire c'est payant. Lui il a une particularité, c'est que cet amphithéâtre là, c'est le seul de toute l'Anatolie, donc la région d'Antalya, de la province d'Antalya, c'est le seul amphithéâtre qui est face à la mer. Tous les autres amphithéâtres sont dans les terres, et lui c'est le seul qui est face à la mer. Alors pour la petite histoire, il a une capacité d'environ, il y a le panneau en bas, hein, je triche un peu, hein. Il y a le panneau qui est en bas qui dit qu'il a une capacité de 4000 personnes, et que dans la province donc de Lykia, là où on est en fait, il y avait environ 15 000 personnes qui habitaient. Donc c'est quasiment le tiers de la population, et on voit que c'est tout fait avec des roches de la région. Donc c'est juste magnifique, hein. Franchement. Zaina. Oui, attends, on va monter. Donc c'est super joli, et puis on va monter un petit peu plus haut pour avoir la vue face à la mer. Et il y a quand même 2-3 petites marches à monter quand même. Et la vue d'en haut elle est exceptionnelle, hein. Franchement on est face à la mer. C'est juste magnifique, hein. Franchement. Voilà. Le camping-car il est en bas là-bas. On est pas mal. On est pas mal. Et de l'autre côté il y a les montagnes. Ah, il y a des grottes en haut, ouais. Il y a des grottes et il y a des oliviers. Ouais, on se croit en Grèce, hein. On se croirait pas en Turquie. Enfin, on la voulait celle-là. Elle est transparente. Ça c'est le pied, hein. Ça c'est la tuerie, hein. Putain c'est une folie, hein. C'est une folie, franchement c'est magnifique, hein. Ah là 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 là, regarde-moi ça, la couleur de l'eau. Ouais, tous dans l'eau là.
Et on l'a vu au dernier moment hein, ce spot. Hein. Franchement, on est passé en haut de la route, on a vu des escaliers, j'ai dit ça doit mener quelque part. On a manqué, on est tombé sur cette petite plage là, impeccable. Oui, nickel. Aujourd'hui on fait du off-road. Aujourd'hui on fait du off-road pour aller voir un lac turquoise. Faut être fou, hein. Par contre c'est super agréable, là. Il y a des oliviers, il y a des. En ce moment je trouve qu'on est abonné aux routes de merde là. Ouais c'est vrai. Mais bon. C'est le kiff il paraît, donc on va voir. Par ici, le lac il est vraiment turquoise, c'est vraiment joli. Je sais pas si on voit la couleur. Je vais prendre en photo. Voilà, on voit bien. C'est joli. Il y avait une petite maison abandonnée là juste derrière, rien d'intéressant. C'est de l'ardoise. C'est bizarre parce que la première fois que j'en vois ici en Turquie. Donc voilà, un petit champ, petit terrain au milieu des oliviers. Tranquillou, on va passer là un petit moment, ça va faire du bien. À l'écart de la civilisation. Je vais vous montrer ça, attendez, bougez pas. Et puis voilà, et puis le lac que je vous ai montré derrière. Alors le lac, je vous l'ai filmé tout à l'heure en arrivant, ouais, il a une couleur super jolie. Mais voilà. C'est pas un lac naturel, c'est un lac artificiel qui sert à refroidir les centrales thermiques. Ça explique la couleur de l'eau et puis surtout ça explique qu'à l'intérieur il n'y a plus rien qui pousse. Donc c'est pas, voilà, c'est joli à voir, mais c'est pas super au niveau d'écologique. Voilà. On nous avait conseillé de venir pour la beauté du truc. Mais c'est vraiment bleu, vert, turquoise. Hein. La couleur est super jolie par contre. Voilà. C'est entouré de la montagne. Et il y a deux vestiges, il y a deux sites archéologiques qui sont vraiment pas loin de là. Donc je pense qu'on va y aller faire un petit tour aussi parce que c'est pas très loin. Et puis on vous tient au courant, on vous filmera ça. Il y a un petit village qui est là-bas, qui est tout au fond, là, qui est super sympa au pied de la montagne. C'est sympa. Ça fait du bien un peu de se retrouver au calme. On est seul tout, il n'y a personne. Hein. Il n'y a personne. Bon, allez, on va aller se promener. Ah, bonjour. Bah voilà, on est toujours au lac turquoise. Hein. On reste là encore un petit peu. On a fait 2-3 olives. Voilà. On a ramassé avec les petites, avec les filles, on a ramassé les olives. Du coup, on va faire des petites. On va faire le processus pour les olives. On va essayer de remplir 2 bouteilles de 5 litres. C'est pas mal. Hein? Ouais, mais dedans, vas-y. Et voilà. Donc on va trier les olives et puis après on bougera d'ici, on ira ailleurs, on avancera un petit peu. Je crois que c'est pas joli, mais ouais, ça a caillé. C'est pas grave. Bon, ça va aller. À plus tard. Oui. Avec les filles, on a rangé les itounes, on les a mis dans l'eau. Et on va les laisser comme ça, on va changer l'eau tous les jours pendant 10 jours pour enlever l'amertume des olives, on les goûtera. Et puis dès que ça sera bon, on fera une petite saumure qu'on laissera maturer 3 mois. 3 ou 4 mois. Ouais. 3 ou 4 mois. Hein, on va essayer de refaire. Ouais. On va profiter d'être dans la région des itounes. Là. On va essayer de refaire un bidon de 5 litres comme ça. Hein? Bah, c'est cool. Ah, bah ouais, c'est cool. C'est la nature qui donne. Petits oliviers, là, il y en a partout là, dans la nature. Là. Ouais. C'est la folie. Bon bah voilà, allez, on va essayer d'en faire un autre bidon de 5 litres là et puis on bougera. C'est lourd. On est à Lagina. Voilà. Une ancienne ville grecque. Alors c'est les vestiges, on va aller voir un peu, on va filmer ce qu'il y a. C'est super joli, il y a des colonnes. Bon, c'est des sites historiques qu'il y a dans le coin, il y en a plein. Donc on va aller voir ça aujourd'hui.
On va aller voir ça et puis après on va... Je sais pas ce qu'on va faire encore. Je sais pas. Je sais pas. On trouvera bien. C'est super joli. Je vais vous montrer un petit peu quand on arrive là. C'est une ancienne ville. Alors bon, c'est écrit, on va lire là. Il y a des panneaux. On va lire ce qui est écrit pour voir un peu ce que c'était, pour comprendre. Il y a des oliviers centenaires. Enfin même plus. Là à mon avis c'est beaucoup plus. Hein. Je vais vous faire voir là. Lui à mon avis, je sais pas combien il a, mais il est balèze. Hein. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, donc c'est toute la zone là, que je vous disais là-bas. On va s'approcher, hein, parce que là on voit pas grand-chose. Mais... La Gina est un site antique de Turquie qui abritait un sanctuaire de la déesse Hécate. Située sur la route sacrée datant de plus de 3 millénaires, cette route reliait les villes antiques de Stratonicée et la Gina. Jadis, lieu de culte incontournable de la période hellénistique. Selon la mythologie, Hécate est la fille du titan Persès et de la titanide Astéria. Prise en affection par Zeus, elle reçoit un pouvoir souverain sur la terre, la mer et le ciel. Progressivement, elle se retrouve associée à la face sombre de la lune et se voit donc prêter des capacités de divination et de sorcellerie. On la retrouve alors liée à la lignée de magiciennes, sous le nom de la déesse des enfers, protégée d'Hadès, dieu des enfers. Hécate fait partie de la triade lunaire. Elle représente la nouvelle lune qui symbolise la mort ou la renaissance. Déesse des carrefours, elle relierait les enfers, la terre et le ciel. De nos jours, certaines croyances ont perduré dans le temps, et le site est régulièrement investi de cérémonies païennes les jours de pleine lune, afin de rendre grâce à la déesse millénaire. Je suis assez content d'être venu ici. J'ai failli pas venir. Mais c'était pas sur notre route. Mais je suis assez content d'être venu parce qu'en fait, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi grand. Et vous voyez là, c'est vraiment impressionnant quand on voit la qualité des sculptures de l'époque. Ils savaient énormément travailler la pierre. Hein. Franchement, c'est juste magnifique. Alors il y a des vestiges qui sont pas forcément à leur place d'origine parce qu'évidemment ils ont découvert des trucs. Le monsieur là qui nous a ouvert la maison, il nous a montré ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur du temple. Ils ont trouvé des ossements, alors peut-être qu'il y avait des sacrifices au niveau pour la déesse de la lune, on ne sait pas. Mais vous voyez, il y a encore des bons morceaux de pierre qui sont encore, qui sont quand même bien, c'est bien conservé, hein, franchement. À la porte avec la tête de lion, je pense en haut là, c'est juste magnifique, franchement. Donc ça c'est le Stoa, c'est tout le tour du temple, du sanctuaire, pardon, sanctuaire d'Hécate. Donc c'est tous les vestiges qui sont sortis du site. Et je pense qu'il y en a encore, hein, parce qu'à mon avis, on voit encore des grosses pierres qui sont enterrées dedans, sous la terre. Je pense qu'ils n'ont pas tout sorti. Ah, on va pas le dire trop fort, mais si j'avais mon détecteur, hein, j'aurais peut-être réussi à sortir de 3 petites trouvailles. C'est super joli, franchement, super sympa. Et cette porte, elle est juste magnifique.
Donc voilà, c'est super intéressant. Moi, ça me plaît. Hein. Je fais les vidéos comme je dois les faire parce que ça me plaît. Donc je filme ce qui me plaît. Je ne vais pas filmer ce qui me plaît pas ou parler de ce qui me plaît pas. Mais voilà, c'est joli. Et il y en a de partout en Turquie. Hein. Des vestiges grecs, romains aussi, gréco-romains. Il y en a de partout en Turquie. Donc vous pouvez vous régaler. Hein. Franchement, si vous aimez ça, il y a de quoi faire. Voilà, bah, je crois qu'on a terminé le tour. S'il y a autre chose, je vous fais un petit focus dessus. Mais je pense que là, on a à peu près tout fait. Et puis, on va voir ce qu'on va faire du coup, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Donc, on va voir. Voilà. À plus!